Tu as peut-être l'impression d'avoir le temps d'attention d'une mouche, ou encore tu penses que t'es débile, fainéante, ou que t'as aucune volonté. C'est probablement faux. C'est sans doute tout simplement parce que tu as le cerveau surchargé. Je vais pas passer par quatre chemins. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va prendre 10 minutes ensemble sans ton téléphone. S'il te plaît, pose ton téléphone si tu n'es pas en train de me regarder sur un téléphone. Et on va voir comment être concentré. Je vais pas te parler de flow, de technique, what the fuck. Je vais vraiment te donner des éléments, trois éléments d'ailleurs, actionnables, qui vont te permettre, dès que tu auras terminé cette vidéo, d'appliquer ce que je suis en train de te dire pour être plus concentré. Et ces techniques, elles fonctionneront sur toi, même si tu scrolles sur TikTok, Instagram ou les shorts YouTube pendant des heures tous les jours. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler sans doute de mon sujet préféré, la concentration. Je n'ai aucune idée de pourquoi est-ce que c'est mon sujet préféré, mais j'ai décidé il y a 2 3 ans que c'était mon sujet de prédilection. D'ailleurs, si vous voulez plus de vidéos sur le sujet, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Cette vidéo va déjà faire une différence drastique sur vous, mais il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Avant de commencer, j'aimerais adresser quelque chose qui va vous déculpabiliser en ce qui concerne la concentration. Il y a des années de ça, je me retrouve dans un TED Talk. Aucune idée de qui a fait le TED Talk, honnêtement, je ne l'ai jamais retrouvé. Mais la personne en question parlait du flow et expliquait qu'en fait, la problématique qu'on avait, c'est que personne, absolument personne, et d'ailleurs, répondez-moi dans les commentaires, dites-moi si vous, quelqu'un vous a appris, mais personne ne nous apprend à être concentré. Et c'est encore pire que ça, puisque à l'école, nous enseignants, on se faisait reprocher par eux toute notre scolarité de ne pas être concentrés. La problématique ici, c'est que c'est eux qui auraient dû nous apprendre à être concentrés. Et ça m'est revenu en plein coup de tête l'année dernière quand je me retrouve en France avec ma famille et avec ma petite nièce de 10 ans. Ma petite nièce de 10 ans qui a zéro concentration. Et pour autant, elle n'a pas de téléphone, elle n'a rien du tout, mais elle a du mal à être concentrée. Sa mère, ma sœur, me dit, oui, nana, on a du mal, elle n'arrive pas à se concentrer sur un truc. Au bout de 20 minutes, elle part faire autre chose, elle regarde dans la lune, etc., etc. Et la première remarque que je fais à ma sœur, je me souviens à l'époque, c'est ma grande sœur, donc normalement, il y a un petit truc de supériorité par rapport à elle, chacun sa famille. Je lui demande, mais tu lui as appris? Et elle me répond, mais de quoi tu parles? Je lui dis, mais tu lui reproches de pas être concentré. Est-ce que tu lui as appris à être concentré? Et là, elle me regarde vraiment avec les yeux ronds comme un flanc. Elle me dit, mais je sais pas de quoi tu parles. Et je lui dis, mais comment est-ce qu'elle peut être concentrée? Bah, tu te concentres. Ah oui, ah oui. Mais si on commence à dire ça, mais alors on ne pourra jamais aider personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous faire cette vidéo. Première chose, avant qu'on rentre dans le deep du sujet, il faut prendre en compte que vous avez besoin de trois prérequis. La première chose, et ça je vous amène à le faire quotidiennement, si vous avez vraiment cette sensation de cerveau en surchauffe, c'est de faire ce qu'on appelle un brain dump. Donc en gros, de vous vider le cerveau. Que ce soit le matin ou le soir, déposez toutes vos pensées. D'ailleurs, c'est exactement le même conseil que je donnerais à quelqu'un qui a des problèmes d'anxiété et qui du coup est toujours en train de ressasser 36 000 scénarios dans sa tête. Posez vos idées. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je fais beaucoup quand je sens que j'ai vraiment voilà, des moments de panique, j'ai mon anxiété qui monte et je commence à réfléchir à plein de trucs, à me dire j'ai oublié ci et puis ça et puis ci et puis ça. Je prends une feuille de papier, en réalité, je prends une page Notion, mais je dépose absolument tout ce que j'ai dans la tête. Donc ça, première étape. Deuxième étape, vous devez apprendre à vous organiser et à prioriser. Et en fait, le problème là-dedans, c'est que les priorités, elles changent tous les jours. C'est très chiant. Vous n'allez pas pouvoir faire un plan et rester sur le même plan. En fait, le plan, il faut le faire, mais ensuite, il s'adapte. Et c'est ça qui est hyper difficile à mettre en place. J'ai pas envie d'en parler dans cette vidéo parce que sinon, ça risque de faire trop de contenu et vous n'allez pas forcément réussir à passer à l'action là-dessus. Donc, dites-moi même chose dans les commentaires si jamais vous voulez une vidéo dédiée à ça. Comment est-ce qu'on s'organise et comment est-ce qu'on priorise? Et vraiment des techniques de priorisation du quotidien. Pas juste, voilà, j'apprends une fois à prioriser et ensuite je le fais pendant 2 3 semaines et après ça marche plus. Vraiment, comment faire au quotidien? Dites-moi dans les commentaires. Et troisième prérequis, chaque tâche, et là vraiment je veux que vous le notiez quelque part, chaque tâche que vous faites, sur laquelle vous essayez de vous concentrer, doit appartenir à un objectif ou un de vos projets, qu'il soit pro ou perso. Ne faites pas juste des tâches pour faire des tâches un peu de la satisfaction, des tâches que vous faites qui vont vous faire dire
Oh cool, j'ai avancé, je peux mettre ça sur ma to-do list, je peux rayer ça, mettre du fluo, peu importe. Ça, ce sont des tâches de la satisfaction. Attention, c'est des bonnes choses à faire, c'est utile d'avoir des tâches de la satisfaction. Mais quand vous avez déjà un cerveau en surchauffe et que vous n'arrivez pas à vous concentrer, c'est pas forcément la meilleure chose que d'aller mettre votre concentration là-dessus. Ça, c'était vraiment pour les prérequis, donc la partie facile. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous êtes en train de prendre des notes sur votre ordinateur ou papier-crayon, big pouce à vous. Si jamais vous êtes déjà en train de scroller sur Internet en même temps que vous m'écoutez, regardez pas cette vidéo. Ou alors arrêtez de scroller, mais mettez cette vidéo dans à regarder plus tard, enregistrez-la, mais venez vraiment la regarder quand vous serez en pleine conscience, quand vous aurez envie de vous sortir du trou de procrastination dans lequel vous êtes. Première notion essentielle à comprendre quand on a envie de se concentrer, vous devez faire la différence entre l'attention et l'intention. Alors pas de bol, ça se ressemble, c'est chiant, mais vous avez l'attention, attention, et l'intention. L'attention, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va vous prendre de l'attention sans que vous en ayez conscience. L'exemple que j'aime toujours utiliser, parce que ça fait 36 000 fois que je raconte cette histoire, c'est par exemple que moi aujourd'hui, l'attention que j'ai ici, c'est que je dois me concentrer pour pas trop avancer, pour pas me coller à mon micro. J'ai mon script qui est juste ici, je le regarde de temps en temps, mais il faut que je vienne me reconcentrer pour vous regarder juste là. J'ai mon retour caméra qui est juste ici, mais moi, il faut pas que je regarde là, il faut vraiment que je me regarde ici. Bon, ça, c'est une habitude que j'ai pris maintenant, mais au début, c'était très difficile. J'avais tendance à vraiment me regarder ici, sauf qu'en fait, c'est pas du tout agréable pour vous. Vous avez envie que je vous regarde en face. En plus de ça, j'ai mes voisins qui sont en train de faire des travaux, donc il y a des workers à côté de chez moi. Et voilà, c'est très chiant, ça me perturbe un petit peu au niveau du son, donc il faut aussi que j'arrive à me mettre un petit peu dans une bulle pour ne pas prendre conscience de ça. J'ai également une grosse lumière juste ici, je pense que vous le voyez sur mon visage, qui chauffe pas mal et qui fait pas mal de bruit également. Donc c'est pas hyper agréable. Tout ça, ce sont des choses qui me prennent de l'attention. C'est-à-dire que je suis pas concentrée dessus, mais par défaut, c'est là et il faut bien que je fasse avec. Et c'est hyper stressant. Et c'est ça qui, la plupart du temps, dans votre environnement, va vous prendre de l'espace mental. A contrario, l'intention, c'est ce sur quoi vous allez décider par vous-même, avec votre volonté, de vous concentrer. Vous allez vous dire, ok, je vais me concentrer sur telle tâche. Là, par exemple, moi, mon seul objectif, la seule intention que j'ai à l'instant où je vous parle, c'est vraiment de vous regarder ici. Il faut absolument pas que je regarde juste à côté. Et là, je pose mon intention là-dessus. De la même manière que mon intention sur la prochaine heure va être de filmer des vidéos YouTube. Donc, j'essaye de pas voir mon téléphone parce que je me dis, bah, si j'ai mon téléphone en même temps que j'essaie de filmer, donc clairement, ça marchera pas. Donc, je vais pas tenter de le faire. De la même manière, j'ai pas de notification. J'ai aussi dit à mon mec que je filmais maintenant. Comme ça, je suis sûre qu'il va pas venir taper à ma porte pour me demander un truc. J'ai tout fait pour que mon attention ne me prenne le moins d'espace mental possible. Exercice ici que je vous amène à faire du coup, c'est à poser. Vraiment, ayez un carnet. Alors d'ailleurs, j'en profite, je vous l'annonce juste ici. N'hésitez pas, vous avez un lien pour pouvoir vous inscrire à la liste d'attente, mais je sors mon planeur et mon carnet de concentration. Je vous en parlerai plus dans une autre vidéo, mais si vous avez envie d'avoir le maximum d'informations en avant-première, vous pouvez vous inscrire dans le tout premier lien juste en dessous. Donc là, ce que je vous amène à faire, vous prenez papier-crayon et vraiment faites-le à l'écrit. C'est ça qui va faire la différence. Le fait vraiment de venir poser vos intentions, poser vos distractions. Donc tout ce qui vous prend à l'instant T, donc peut-être pas maintenant quand vous êtes en train de regarder ma vidéo, mais après quand vous allez essayer de vous concentrer, tout ce qui vous distrait, qui vous prend de l'attention, notez-le. Notez-le pour un peu valider dans votre tête. Ok, je sais que t'es là, je sais que j'ai une lampe ici, mais il faut pas que je me concentre là-dessus, parce que sinon, ça va me prendre de la place mentale. Donc vous notez tout ce qui vous prend de l'attention, toutes les distractions. Parce qu'aussi, et je sais que ça c'est quelque chose qui arrive énormément aux personnes qui ont un TDAH, c'est un terme que j'aime bien appeler et qui s'appelle comme ça d'ailleurs, la pensée en arborescence. Vous allez commencer à penser à une chose, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et à la fin, vous ne savez même pas à quoi est-ce que vous pensiez, ce que vous étiez en train de faire à la base. Ça, même chose. Parfois, je discute avec des gens qui me disent, mais moi, Aude, si j'ai une idée, il faut que j'aille chercher sur Internet. Et il faut que j'aille lire tout ce que j'ai à lire sur le sujet. Arrêtez de faire ça. Notez-le sur un papier à côté pour pouvoir le refaire après. En fait, là, c'est votre cerveau qui, encore une fois, n'a pas envie de se concentrer et qui essaye de s'échapper vers autre chose. Attention, je ne minimise absolument pas les TDAH, etc. Je sais bien que c'est une problématique qui est compliquée. Là, ici, j'essaie de vous donner des conseils pour pouvoir avancer. Maintenant qu'on a défini ce que c'était que l'intention et l'attention,
Comment avoir de l'intention? Parce que c'est bien beau de vous dire vous devez vous concentrer sur une tâche. Si je vous dis pas comment faire, ça va être compliqué. Même chose ici, c'est ce que vous retrouverez à l'intérieur de mon carnet de concentration. Mais en attendant, papier, crayon ou carnet et venez poser les informations. Donc, comment avoir de l'intention? Il vous faut trois choses. Première chose, vous devez avoir un but. Vous devez avoir une tâche. C'est pour ça, si on revient aux prérequis que je vous avais donnés, vous devez avoir des projets, des objectifs, etc. et des tâches qui se rattachent à chacun des objectifs et des projets. Et en fait, c'est ces tâches-là qu'il faut que vous veniez prendre. Et ces tâches, elles doivent être complètement définies. Si jamais vous avez des tâches qui sont beaucoup trop larges, vous n'allez pas pouvoir avancer. Exemple concret. Cet après-midi, je dois filmer des vidéos YouTube. Filmer des vidéos YouTube, c'est pas une tâche, c'est un objectif. Alors que filmer une vidéo 10 minutes pour comprendre la procrastination, c'est une tâche. Vous devez être beaucoup plus précis dans vos tâches que vous ne l'êtes dans vos objectifs. C'est pour ça qu'on a tendance à dire qu'on va venir découper un objectif en tâches. Donc votre but, votre tâche, elle doit être précise. Qu'est-ce que vous devez obtenir? Filmer des vidéos YouTube, ça veut rien dire. Est-ce que j'en filme une, deux, trois, quatre, cinq, 10? Je sais pas à quel moment je peux dire que l'objectif il est atteint. Là où la tâche, filmer une vidéo sur la concentration, une fois que j'aurai terminé ce tournage, la tâche sera terminée. Deuxième chose dont vous avez besoin d'un timing. Alors même si en soi, c'est un peu compliqué de mettre des timings sur un petit peu tout, parce qu'on ne sait jamais combien une tâche va nous prendre de temps en réalité, vous devez quand même avoir un temps donné. Et ça, en fait, c'est pour nourrir votre cerveau. Votre cerveau déteste ne pas savoir ce qui va se passer. Il déteste se dire, ok, je me lance dans une tâche, mais combien de temps ça va durer? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 3 heures? Moi, j'ai pas envie de me lancer dans un truc comme ça. Donc, essayez de quantifier, ou du moins d'avoir du temps pour pouvoir vous lancer également. Je vous donne un exemple concret. Imaginons, moi j'avais un appel de 13 à 14 heures, puis de 15 à 16, j'avais prévu de filmer une vidéo YouTube, et de 16 à 17 heures, j'ai encore un appel. Eh bien, moi personnellement, je sais que mon cerveau, il va se dire, ma cocotte, on va pas y arriver. On a 1 heure, c'est beaucoup trop short. Le temps que tu installes tout, le temps que tu te mettes dans le move, le temps que tu fasses ta vidéo, il y a un risque qu'on n'arrive pas à terminer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas réussir à me concentrer et je vais sans doute procrastiner. Donc vous devez aussi avoir du temps pour pouvoir le faire. Et du coup, j'arrive à l'étape numéro 3, qui est le fait de planifier. Vous devez apprendre à planifier. Vous devez avoir le temps de faire les choses. C'est la meilleure manière de se concentrer. Je vous remets une vidéo que j'avais fait juste ici où je vous présente justement un petit peu toute mon organisation pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça fonctionne et surtout comment est-ce que vous pouvez l'appliquer à votre quotidien. Mais dans tous les cas, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo un petit peu plus précise sur tous ces sujets, projets, objectifs et tâches. J'en profite pour vous dire que tout ce que je vous raconte ici, si c'est vraiment un sujet qui vous touche, genre si ça vous rend malade au quotidien, que vous n'arrivez pas à avancer et que vous êtes débordé, que vous êtes vraiment frustré, n'hésitez pas à nous rejoindre à l'intérieur de Less is Productivity. Si vous allez tout en bas de la description, vous avez un lien avec tous mes liens. C'est mon Linktree, c'est mon site web. Là-dessus, vous avez une formation qui s'appelle Less is Productivity. C'est une formation où il y a plus de 200 personnes maintenant sur organisation et productivité. Il y a énormément de personnes à l'intérieur de la formation avec un TDAH qui m'ont fait des retours hyper positifs. Donc si jamais c'est votre cas, elle n'a pas été faite pour, mais elle est adaptée pour. N'hésitez pas à nous rejoindre à l'intérieur de cette formation-là parce que clairement, ça va faire la différence. On a du coup compris la différence entre attention et intention. On sait comment poser de l'intention avec un but, un temps et planifier de l'espace pour pouvoir le faire. Maintenant, je vais vous donner la clé de pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à être concentré. Avant qu'on commence, j'aimerais vous donner une petite data, une petite analyse hyper intéressante, je trouve, qui concerne à l'attention chez des personnes d'à peu près 25 ans. J'ai pris 25 ans, mais en réalité, je pense que ça matche pour pas mal de personnes. Pour quelqu'un qui fait une activité soutenue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distraction, par exemple quelqu'un qui est en train de travailler, on a un temps moyen d'attention qui est entre 15 et 25 minutes. 15 et 25 minutes. Honnêtement, alors moi aujourd'hui je suis capable de le faire, mais je connais des gens qui n'arrivent même pas à se concentrer plus de 15 minutes. Et clairement, je mets la faute sur le téléphone. Sur le téléphone, sur la dopamine, tout ça, tout ça. Même chose, si vous voulez une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire, parce que sinon je peux partir dans tous les sens. Ensuite, en ce qui concerne une personne qui va faire des tâches divisées, donc du fameux multitâche, je rappelle que le multitâche, c'est trop de la merde, hein, ça sert à rien d'en faire. Là, on est sur une attention de 3 à 5 minutes par tâche. C'est-à-dire que vu qu'on sait qu'on doit faire quelque chose d'autre, on n'arrive pas à passer de temps dessus. Quand j'ai lu ça, ça m'a un peu fait peur. Je me suis dit, putain, c'est dingue quand même qu'on ait autant de problèmes de concentration. Mais c'est pas tout. C'est pire encore si on continue. Maintenant, si on prend une activité
qui se passe sur le téléphone. Peu importe l'activité. Mail, message, les réseaux sociaux, peu importe. On a une attention, tenez-vous bien, entre 8 et 15 secondes. 8 et 15 secondes. Je trouve ça effarant. Et je me mets dans la case, je me mets dans la case des gens qui consomment aussi de cette manière. Ça me fait peur. Moi, ça me fait putain de peur. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai envie de travailler encore plus sur des sujets comme celui-ci, parce que j'ai envie qu'on trouve des solutions et qu'on puisse ne pas se laisser bouffer par tout ça. Ceci étant dit, je vous ai bien fait flipper. Maintenant, allons à l'étape numéro 3, qui est honnêtement l'étape la plus importante. Cette étape, c'est l'étape de la ligne du temps. Sur la ligne du temps, il y a 4 tâches. Vraiment concentrez-vous sur tout ce que je suis en train de vous dire à l'instant T. Il y a 4 tâches. La première tâche, c'est la tâche du passé. C'est la tâche que vous avez fait juste avant de faire ce que vous êtes en train de faire maintenant. Sauf que la problématique, c'est potentiellement vous l'avez pas bien fait, vous êtes encore en train d'y penser, vous avez dû passer d'une tâche à une autre et vous êtes en train de vous dire ah, j'aurais préféré rester concentré sur celle-ci parce que j'ai pas réussi à terminer. Ça vous prend de l'espace mental dans votre cerveau. Et vraiment, imaginez votre cerveau comme un rond et des petits ronds à l'intérieur. Ça vous prend de l'espace mental dans votre cerveau. La deuxième tâche, sans grande surprise, c'est la tâche du futur. C'est-à-dire c'est la tâche que vous allez devoir faire après. Moi, dans mon cas, je suis en train de penser à ça, mais en vrai, c'est pas moi qui vais le faire. Là, par rapport à la manière dont je filme, je pourrais me dire, oh là là, quand il va falloir faire le montage, ça va être casse-couille parce que je fais ci, parce que je fais ça, etc. Là, c'est pas moi qui monte les vidéos en réalité, mais je pourrais être en train déjà de penser à ça. Deuxième tâche, la tâche du futur, la tâche qu'on va faire après, sur laquelle on est déjà à moitié en train de stresser et de penser. Maintenant, il y a la tâche du présent. Ça, c'est la tâche sur laquelle vous êtes en train de vous concentrer. La tâche sur laquelle vous devriez, je devrais mettre de l'intention. Par exemple, dans mon cas, filmer cette vidéo YouTube. Jusque-là, tout va bien. Mais je vous ai dit qu'il y avait 4 types de tâches. Et en fait, là, c'est le trou de la procrastination. C'est la tâche qu'on appelle la tâche du présent en vie. En fait, c'est la tâche que vous aimeriez faire à la place de ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est potentiellement une tâche sur laquelle vous devez avancer, mais vous n'avez pas eu le temps d'avancer. C'est peut-être une tâche sur laquelle vous procrastinez. C'est peut-être une tâche sur laquelle vous culpabilisez. Et en fait, cette tâche-là, c'est le poison et c'est ce qui vous empêche d'être concentré. Donc, même chose, une fois que vous aurez le carnet de concentration, n'hésitez pas à le faire avec ça. Mais en entre-temps, prenez papier, crayon et notez ces 3 tâches. Passé, futur, présent, présent en vie. À l'instant T, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Bon là, je ne vous demande pas d'avoir une concentration absolue non plus. Mais imaginez que vous alliez faire une tâche juste après. Posez-vous. Quelle est la tâche du présent? Quelle est la tâche du passé? Quelle est la tâche du futur? Quelle est la tâche du présent en vie? Et déposez tout ça à l'écrit. Ça va vraiment vous permettre de sortir ces pensées-là de votre tête et d'avoir de meilleures capacités à vous concentrer. Même chose, si jamais vous êtes en train de penser à la tâche du passé, vous allez peut-être vous dire, ah, j'ai pas bien fait ça, j'ai pas bien fait ça. Notez-le, allez le faire après, allez trouver du temps pour le faire après. Mais là, maintenant, tout de suite, si vous devez être concentré sur votre tâche du présent et que vous devez mettre de l'intention dessus, ne commencez pas à penser à ça. Même chose sur la tâche du futur. N'hésitez pas à déposer toutes vos idées pour les sortir de votre tête. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne la concentration. Je vous laisse me bombarder dans les commentaires pour que je puisse vous faire plus de contenu sur le sujet. N'hésitez pas à me parler de problématiques hyper spécifiques pour que je puisse également mieux développer en vidéo. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Aude. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, mettez cette vidéo de côté et re-regardez-la à un moment où vous avez du mal à vous concentrer.